Bonjour et bienvenue au sein du podcast Où ça mène quand on s'aime, celui qui donne la parole aux conjoints d'agriculteurs. Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en bio, en conventionnel, en raisonné. Elles viennent de toute la France. Certaines sont tombées dans l'agriculture toutes petites, d'autres la découvrent jour après jour. Elles jonglent entre la ferme, la famille, leur métier et portent une force incroyable. Moi c'est Marion et avec ce podcast, j'espère que certaines d'entre vous se reconnaîtront dans leurs propos, trouveront des conseils, des échos à leur vie, prendront peut-être un peu de recul, trouveront du soutien, ou simplement verront une mise en lumière de ce qui se vit, souvent dans l'ombre, au cœur des fermes. Ici, c'est de la good vibes, de la sororité, du partage, et un vrai souffle de girl power en agriculture. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Pour cet épisode, j'ai la chance de discuter avec Julia. Nous venons de nous découvrir toutes les deux, mais peux-tu brièvement te présenter ? Oui, alors bonjour Marion. Alors je me présente, je m'appelle Julia, j'ai 27 ans. Je viens de la Côte d'Azur, donc sur un autre sud, dans un petit village de Biot, qui est situé donc entre Antibes et Cannes. Et j'ai eu la chance de faire partie de la vie de Ludovic, qui est un viticulteur de la saison 19 de L'amour est dans le pré. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'exploitation du Ludovic ? Oui, lui, dans un premier temps, il travaille avec une cave coopérative. Et il a ses propres vignes où, à côté de ça, il a pu développer ses propres bouteilles, qui n'ont absolument rien à voir avec la cave coopérative là où il travaille. Ça marche. Alors maintenant que le contexte est posé, on va parler un peu plus de toi. D'où viens-tu initialement et as-tu grandi dans un milieu agricole ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure lors de ma présentation, donc j'ai grandi sur la Côte d'Azur, mais je viens aussi d'un milieu agricole situé dans la Loire, pas loin de Tours. Donc j'ai mes grands-parents qui ont une ferme, mais surtout depuis 3 générations dans le domaine viticole. Donc ils font du vin rouge. Donc j'ai passé mes meilleures vacances étant gamine, j'ai grandi là-bas. Voilà. Donc je connais assez bien le domaine agricole. Ça marche. Et alors, quelles études as-tu fait et dans quel but ? Alors les études que j'ai fait, elles sont un petit peu diverses et variées. J'ai fait des études notamment qui n'ont absolument rien à voir avec le domaine agricole. J'ai fait de la vente spécialisée dans le domaine du luxe. Ok. Voilà. Avant ça, j'ai fait un petit peu de restauration aussi. J'ai touché un petit peu à tout. Et suite à ça, je me suis un petit peu, on va dire, posée. Donc j'ai fait une formation pour être comptable. Ok. Et donc, c'est le métier que tu exerces désormais ? Oui, bien sûr, ça fait quelques années maintenant et je suis comptable. Voilà. Ok, ça marche. Et alors, est-ce que tu peux trouver facilement du travail dans ton secteur d'activité près de la ferme ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un très gros avantage. La particularité de ce métier, c'est qu'il y en a un petit peu de partout, hein. Forcément, toute entreprise a besoin d'un comptable ou d'une comptable. J'ai rencontré aucune difficulté. Donc, tu rencontres pas de barrière géographique, Non, absolument pas. ce qui est quand même un bon avantage pour s'installer avec un agriculteur. Oui, tout à fait. C'était pas une de mes barrières. Est-ce que tu envisages un jour une reconversion professionnelle pour travailler sur la ferme ou pas spécialement ? Alors, je me suis posé la question. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, non. Mais pourquoi pas par la suite, dans quelques années. Pourquoi pas. Pour quelle raison ? Enfin, qu'est-ce qui pourrait t'inviter à faire ça ? Est-ce que c'est pour passer plus de temps avec ton conjoint, pour changer de vie parce que tu sais que, entre guillemets, tu te lasseras de ce métier à un moment donné, ou pour quelle raison ? Pour plusieurs raisons, d'une part où j'ai eu l'expérience, d'aller avec, Ludovic, faire les vendanges. D'une part pour, plein de petits points, comme par exemple avoir ce sentiment, d'être libre, de travailler déjà en extérieur et d'être libre. Après bon voilà, c'est un métier qui est assez rude, le reste de l'année aussi, hein. Il y a comme tout métier avantages et inconvénients. Alors pour aussi forcément passer du temps avec lui, mais dans d'autres circonstances autres que le côté, maison ou le côté sortie, etc. en couple. Là, c'est vraiment un moment de partage qui est complètement différent sur le plan professionnel. Mais avant tout, voilà, ça reste du partage à vivre avec son compagnon. Ok, ouais, je comprends bien. Maintenant que nous te connaissons mieux, nous allons discuter ensemble de ta vie de couple et de famille. Comment et quand tu as connu Ludovic ? Pour vous raconter l'histoire avec Ludovic, c'est une rencontre qui est assez atypique. Dans le sens où moi, j'ai fait partie des jeunes femmes qui lui ont écrit une lettre. Quand j'ai vu son portrait, donc l'année dernière, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais quand je l'ai vu, j'ai ma petite voix qui m'a dit voilà, c'est lui. C'est lui l'homme de ta vie. J'ai eu des très forts sentiments en moi et ça a été comme une évidence. Et donc, suite à ça, quelques mois après, la production m'a contactée en me disant qu'ils avaient donc bien retenu ma lettre.
et je devais participer au speed dating. Et les mois sont passés, donc j'ai plus aucune nouvelle. Donc je me suis dit, bon, j'en ai déduit du moins que Ludovic n'a pas sélectionné ma lettre, ne l'a pas retenue. J'ai repris ma vie, j'ai continué ma petite vie. Et puis cet été, en me retrouvant à la plage après le travail, ma petite voix au fond de moi qui m'a dit essaye quelque chose, faut y croire. Donc j'y ai cru, je l'ai contacté via un réseau social. Puis là, tant attendu, je ne m'y attendais absolument pas. Ludovic m'a répondu. Je me suis dit, si il est amené à me répondre, etc., c'est qu'il n'a pas trouvé l'amour à travers l'émission. Et donc par la suite des choses, on a échangé, on a eu beaucoup d'appels et on a eu surtout beaucoup de conversations, de discussions assez profondes. Enfin donc je lui ai posé la question par rapport à ma lettre. Et c'est là où Ludovic m'a annoncé, j'ai le regret de t'annoncer que je n'ai jamais eu ta lettre. Voilà, il a jamais eu ma lettre, donc je lui ai dit si tu acceptes de me renvoyer ton adresse postale, je vais te renvoyer ma lettre. Puisqu'à ce moment-là, j'avais gardé un double. Donc il a accepté et puis on a fait vraiment notre amour est dans le pré hors télé. Ça marche, ah ouais, c'est drôle. Ouais. Et puis par la suite, je suis venue à sa rencontre, passer un week-end. Ça a été un week-end, voilà, ça a été un week-end magique. Et puis je l'ai vraiment vu en personne. Donc je suis rentrée le dimanche. Et puis non, les semaines ont continué à passer. Et puis en fait, on a tous les deux réalisé qu'on avait réellement un manque. Et qu'on avait juste envie, c'était de partager du temps ensemble, de vivre des moments ensemble. Et donc par la suite, donc il est venu lui à son tour me voir sur la Côte d'Azur pour voir un petit peu mon cocon, mon univers. Et après, on est venu, donc je suis venue une semaine à la ferme et puis vice versa pour voir un petit peu me familiariser avec l'endroit où il vivait, comment il vivait, avec son travail, etc., etc. Puis la rencontre des familles. Et puis voilà, jusqu'au jour où ça y est, on a décidé d'avancer ensemble. Et alors, quels ont été tes premiers ressentis? Donc, quand tu as vu le portrait, tu savais qu'il était viticulteur. Est-ce que ça te crée des excitations ou des craintes vis-à-vis de ce métier-là? Alors, absolument aucune crainte. Au contraire, j'étais plutôt excitée dans le sens où, lors de son portrait, j'ai vu qu'il était viticulteur depuis 5 générations et moi depuis 3 générations. Pour moi, au contraire, ça a été vraiment un gros point commun avec Ludovic. Me dire, je connais assez bien le domaine viticole, donc de ce côté-là, j'avais aucune crainte par rapport à son métier. Ok, ça marche. Depuis, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves assez difficiles ou plutôt agréables? Quelles sont tes joies et difficultés liées à ce métier-là? Là, ça tombe bien parce qu'on est justement dans une période pas très joyeuse, on va dire, dans le sens où après l'été à la rentrée, donc il y a les vendanges. Donc j'ai eu la chance de faire les vendanges avec lui sur ses terres agricoles. Et là, par contre, on est dans une période où on appelle ça la taille. Donc là, c'est une période assez rude. En plus, il fait assez froid, donc c'est pas des périodes assez joyeuses. On va dire que ça, c'est plutôt des contraintes, dans le sens où si on perd du temps, on rate des journées, on est obligé de ce qu'on appelle de donner de la taille à faire à des entreprises. Donc c'est là où le but, c'est de pas forcément en donner, puisque c'est quand même de l'argent qui se perd. Mais c'est quelques mois passés. Oui, toi, tu sais que c'est une période assez courte, donc pas trop de soucis là-dessus. Voilà, mais c'est vrai que pour les viticulteurs, la taille, c'est pas la période qu'ils préfèrent, on va dire. Et toi, en tant que conjointe, tu sais que c'est une période courte et il y a pas de souci ou tu sais que tu le verras peut-être un peu moins pendant cette période-là ou comment tu le vis? Alors justement, c'est une période où forcément on se voit un petit peu moins. Après moi, au contraire, je l'encourage à le booster au maximum pour qu'il avance dans la taille, puisque de toute façon, quand je sais très bien qu'on se retrouve ensemble le soir. Donc forcément, c'est des week-ends qui sont beaucoup plus courts. Mais au contraire, moi, ça me dérange pas du tout. Moi, au contraire, je l'encourage à ce qu'il fasse la taille absolument. Et puis, on aura beaucoup plus de temps après, puisque c'est vraiment une période assez courte. Donc, c'est là où il faut donner le maximum. Il y a cette période-là, il y a peut-être aussi la période des vendanges sans doute, en période un peu de bourre, en période un peu, compliquée en termes de charge de travail. Oui, bien sûr, oui, oui. Ah oui, les vendanges aussi, c'est pas, c'est pas rien non plus. C'est assez physique, hein, c'est comme la taille d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est des périodes assez courtes, mais assez intenses. C'est pas dérangeant au quotidien. Et donc tu parlais de le voir le soir. Est-ce que vous habitez ensemble maintenant? Est-ce que vous habitez sur l'exploitation ou pas loin? Oui, donc ça y est, c'est officiel. Nous nous sommes installés début janvier ensemble. Donc on est dans un petit village à côté des Corbières. Donc on n'habite pas sur l'exploitation, on est vraiment à côté. D'ailleurs, Ludovic, le gros avantage qu'il a, c'est qu'il part travailler à pied. OK, trop bien. C'est un gros point positif, en tout cas pour lui. Du coup, c'est dans un petit village. Est-ce que toi, le fait de vivre,
À la campagne, c'était un choix de vie? Est-ce que tu vivais à la campagne, avant? Comment est-ce que tu le ressens ça? C'est une maison de famille qui était en travaux. Donc on a bien rénové avec l'aide de ma belle famille. Donc je le vis très bien puisque c'est dans le petit village de Fabrezan et moi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi au village de Biote. Donc les petites maisons de village, l'ambiance village, tout ça, j'adore. Donc pour le coup, je suis pas perdue. Et puis le fait de pouvoir sortir de chez soi et puis de se retrouver en face avec un champ de vignes, honnêtement, c'est une bouffée d'oxygène et pas se retrouver dans la grande ville avec la pollution. Et ça, c'est vraiment une des qualités de vie que j'apprécie énormément. OK, ça marche. Et tu parlais de ta belle famille. Est-ce qu'ils sont géographiquement proches? Comment est-ce que tu t'entends avec eux? J'ai souvenir que Ludovic est assez proche de sa maman. Oui. Est-ce que ça c'est est-ce que ça c'est OK avec toi? Comment ça se passe? L'entente que j'ai avec ma belle famille, je suis très heureuse et très chanceuse d'être avec eux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils m'ont acceptée dans leur famille, comme si je faisais partie de la leur depuis enfin depuis le début, quoi. Je me sens très bien avec eux, donc c'est réciproque, hein, forcément. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs à nous soutenir, et cetera. Moi, en vivant avec eux, puisque avant qu'on s'installe ensemble, ils ont eu l'immense honneur de m'accepter donc chez eux, de me recevoir chez eux à y vivre, hein. C'est là où vraiment j'ai appris à les connaître et c'est des personnes qui ont la main sur le cœur avant tout. Et surtout ma belle-mère, c'est une maman avant tout. Et moi qui suis de nature très fusionnelle avec ma maman, le fait d'avoir ce lien avec ma belle-mère, j'en suis ravie, quoi. C'est comme ma deuxième maman, réellement. Et donc non, je vous le confirme, non, ma belle-mère n'est absolument pas intrusive dans notre vie de couple ou du côté de son fils. On sait que, nos conjoints, agricoles, c'est souvent des exploitations, voilà, qui se passent un peu, dans la famille. Donc on sait que, géographiquement, la belle famille en général, n'est pas très loin. Donc parfois, ça peut être un peu compliqué à vivre ou compliqué de trouver sa place. Donc c'est un peu plus pour ça que je posais la question. Vous n'avez pas d'enfants. Est-ce que vous en souhaitez? Comment tu envisages les choses vis-à-vis, du travail sur les vignes, de la disponibilité de Ludovic et d'une potentielle future vie de famille? Oui, avec Ludovic, on a le projet, donc on en parle, hein, on en parlait même avant qu'on soit installés. On est 2 personnes assez construites, donc c'est vrai qu'en habitant ensemble, c'est là où on apprend réellement à connaître la personne telle qu'elle est, hein. Et par rapport au projet d'enfant, etc., donc oui, ça sera un de nos projets, pas tout de suite en tout cas. D'ici quelques années, on va un petit peu voir aussi l'évolution chacun de notre côté sur le plan professionnel. Pour nous, c'est très important, avant de faire des enfants, d'avoir un cocon pour pouvoir les accueillir. Et le fait donc qu'il soit, viticulteur ne te fait pas peur sur l'arrivée des enfants, sur, le fait qu'il soit disponible, qu'il puisse t'aider dans ces moments-là, par exemple? Alors absolument pas, au contraire, hein, Ludovic, voilà, on sait que c'est des petites périodes, hein, on l'expliquait tout à l'heure par rapport à la taille, aux vendanges, et cetera. Sur ça me freine absolument pas. Je sais qu'il sera présent. OK. Je sais que ça sera un papa formidable. Mais non, on le prend pas comme une contrainte au niveau de son travail, au niveau de son métier. Au contraire, on le prend comme du plus. Et même pour moi, plus tard, je serai la plus heureuse de pouvoir faire partager à nos enfants le fait d'aller se promener, de faire des balades en tracteur, comme je l'ai eu fait étant gamine. Comment est-ce que vous trouvez vos moments à 2, à côté du travail à la ferme? Est-ce que vous accordez des soirées, des restaurants, des week-ends? Oui, alors ça oui, donc là pour le coup depuis la rentrée, depuis les fêtes de Noël, on s'est un petit peu précipité avec l'emménagement, le nouveau travail, le déménagement, et cetera. Mais à part ça, oui, on prend toujours du temps pour nous. C'est très important dans un couple de pouvoir, se retrouver malgré les contraintes extérieures, hein, on sort un petit peu en ville et puis on se privilégie, un bowling, une sortie, un restaurant. Voilà. Ou alors à la maison, on se fait des petits moments, tous les 2, des petits repas, voilà. OK. Est-ce que Ludovic arrive à partir en vacances? Il y a pas de souci avec ça? Oui, alors bien sûr, hein, forcément, pas en période de vendange ou de taille, mais oui, sur ça, de ce côté-là, il est assez flexible. OK, trop bien. Le fait que Ludovic donc ait fait l'émission, il est, quand même un peu médiatisé, surtout, l'année de la diffusion, donc cette année. Comment est-ce que toi, ça, tu l'as vécu? Alors, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte sur le moment d'être avec quelqu'un qui, forcément a sa vie, qui est médiatisée, hein. Sur le coup, c'est vrai qu'il y a autant de positifs que de négatifs. C'est pas évident dans le sens où du jour au lendemain, en tant que compagne, on devient forcément aussi médiatisé.
malgré qu'on le veut pas forcément. Donc c'est vrai qu'à le vivre, je dirais que c'est pas évident non plus. Les gros points positifs, c'est par rapport d'une part à son métier. C'est là où il a l'avantage de se faire connaître et justement et de pouvoir créer, de pouvoir vendre aussi de son vin, de pouvoir le faire goûter aux nouvelles personnes qui viennent de toute la France. Mais non, honnêtement, je le vis bien. Voilà, c'est important de préserver notre cocon, quoi, notre petite histoire. Ok, ça marche. Pour en revenir un peu plus sur l'exploitation et sur ton installation avec lui, autour de vous, vous avez des amis, de la famille. Est-ce que tu te sens parfois isolée ou plutôt bien entourée dans cette vie à la campagne? Alors non, je me sens pas forcément isolée parce que je suis bien entourée par ma belle famille, hein. J'en reviens à eux. Heureusement qu'ils sont là. Maintenant, oui, on a quelques amis, hein, donc les amis de Ludovic. On se sent pas forcément seul, on n'a pas cette sensation de se sentir seul tous les deux à la campagne. On s'adapte au climat, on se sent très bien là où on construit notre vie et forcément avec notre entourage. J'en suis persuadée une fois que on n'a pas besoin d'avoir plusieurs personnes avec nous. Tant qu'on a les personnes qu'on aime et les personnes qui sont là pour nous et qui nous entourent, c'est l'essentiel. On est très heureux comme ça. On est pas mal entourés. Je comprends bien. Est-ce que pour conclure cet échange toutes les deux, tu aurais un conseil à partager à une autre femme d'agriculteur? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une nana qui souhaite écrire à un agriculteur de l'amour est dans le pré et de faire sa vie avec un agriculteur? Il faut vraiment, parce que c'est très important, hein, il y a beaucoup d'agriculteurs malheureusement où ils ont ils ont eu le coup de massue, où les femmes en fait se sont prises d'excitation à leur écrire une lettre, etc. Où elles se projettent et puis elles se projettent inconsciemment. Et au final, elles ne passent pas le pas pour venir vraiment s'installer auprès d'eux. Ouais, peut-être parce qu'elles se rendent pas trop compte. Ouais, elles se rendent pas compte et je pense qu'après, c'est là où forcément quand on rejoint un agriculteur, entre ce qu'on pense, entre ce qu'on pense et la réalité, il y a quand même, quelques différences et vraiment j'insiste sur ce conseil-là. Prenez le temps d'aller vraiment à la rencontre de l'agriculteur. Familiarisez-vous avec son environnement et vraiment essayez de se projeter au maximum sur votre vie future à deux. Mais il faut qu'au fond de vous, vous soyez prête à partir. Voilà les conseils que je peux donner. Ça fait un peu écho à mon podcast où l'idée c'est de montrer différentes vies avec différents types d'agriculteurs, d'exploitation et de vraiment voilà de se rendre compte aussi des contraintes et des joies évidemment de vivre avec cette personne et ce métier a fortiori. Ah oui, complètement. C'est pas évident de se rendre compte quand on vit vraiment avec un agriculteur ou viticulteur. Leur métier, ça a énormément. Alors peut-être que j'insiste un peu, mais le mot est un peu gros. Ça a beaucoup de contraintes, on va dire, sur leur quotidien. Ça joue énormément sur leur quotidien. Et ça, malheureusement, il y a des personnes, compagnes, compagnons, qui ne vont pas forcément l'accepter par la suite. Et c'est dommage puisque, au final, ce sont des contraintes qui durent une période de temps. On va dire que le but, c'est de transformer, entre guillemets, ces contraintes en des moments de joie. De se dire, voilà, c'est des périodes, c'est comme ça. Faut motiver son conjoint et puis après, on sait que par la suite, il y aura toujours des moments pour se retrouver avec la personne qu'on aime. Faut pas lâcher, en tout cas. Je comprends bien, ça marche. Et pour conclure, qu'est-ce qui t'épanouit selon toi chaque jour dans ta vie de femme d'agriculteur? Oh là, plein de choses. Dans le sens où je me sens en équilibre avec Ludovic, je me sens en harmonie, puis je me sens équilibrée dans mon cocon, parce qu'au final, on a créé notre petit cocon. Et si déjà hein, on se sent pas bien soi-même, on peut pas forcément se sentir bien. On peut pas divulguer de l'énergie positive, on va dire, autour de nous. Donc moi, pour moi, c'est que du bonheur de vivre avec lui, de partager ma vie avec lui. Très sincèrement, j'ai très peu de, on va dire, j'ai quasiment pas de contraintes et j'ai pas de négatif à. Je me sens épanouie, je me sens bien d'être partie de la Côte d'Azur, de retrouver de la campagne, de retrouver de la verdure, de pas se retrouver à chaque fois dans du béton et puis dans la pollution avec beaucoup de personnes. Ça fait partie de plein de choses. Le quotidien a changé complètement, mais c'est super, c'est que du plus parce qu'on s'apporte des choses avec Ludovic.
Lui, c'est pareil, voilà, quand il part le matin, puis il a la chance qu'il a de pouvoir travailler à côté, donc le midi, il rentre manger à la maison. Donc moi, quand je suis là le vendredi, justement le vendredi après-midi, je termine à midi. Donc on a l'avantage de pouvoir déjeuner ensemble. Donc ça, c'est pareil, c'est des moments importants pour nous. Enfin voilà, c'est super. Puis il repart plus que motivé l'après-midi en se disant, bon, allez, dans quelques heures, on se retrouve ce soir, quoi. Plein de petites choses du quotidien qui font de grandes différences, en tout cas. Trop bien. C'est une belle conclusion. Je te remercie pour cet échange. Merci beaucoup Marion, merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter et de me faire partager mon expérience auprès d'un viticulteur. C'est la fin de notre échange. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir tous les autres. Vous pouvez également noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour suivre l'aventure au quotidien, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram où je suis très active. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est grâce à vous que ce projet prend forme et qu'il peut continuer à grandir. Et mesdames, si vous avez envie de raconter votre histoire, rejoignez-moi dans un prochain épisode. À bientôt!